tout le monde, donc aujourd'hui une petite vidéo pour vous présenter le mors de tonnerre. Donc voilà, j'ai fait des recherches dessus et j'ai vraiment eu beaucoup de mal à trouver comment s'appelait ce mors parce que je ne connais pas ce mors. C'est mon père qui a demandé à la dame où mon père a acheté le mors si ça lui convenait, sa taille, truc, bidule. Et finalement, en faisant les recherches, j'ai découvert que c'était bien le mors qui conviendrait parfaitement à tonnerre. Donc voilà, j'ai eu quand même pas mal de... Regardez pas la télé. J'ai quand même eu pas mal de mal à rechercher vraiment à quoi servait ce mors. Mais en même temps, en regardant plusieurs vidéos, ça m'a appris beaucoup de choses sur les autres morts à part celui-là évidemment. Donc, comme le mors Pessoa, le mors à olive, le mors à aiguille. Alors je suis assez contente, voilà. Mais il y a certains trucs sur ce mors qui a des défauts. Donc je vais tout vous présenter maintenant. Donc j'ai tout marqué sur mon petit carnet parce que je peux pas tout retenir. Donc alors c'est un mors simple brisure. Alors simple brisure, c'est la partie, pour ceux qui ne connaissent rien en équitation, c'est la partie accrochée ici. Par exemple, il y en a, ils en ont deux, ça veut dire qu'il y en a une là, ici, et une autre là. Donc voilà, ça veut dire double brisure. Et moi, c'est un simple brisure, voilà. Donc il y a des... Alors les avantages du simple brisure, c'est que ça nous habitue à avoir quand même pas mal de contact avec la bouche du cheval et à avoir une main assez douce. Mais par contre, l'inconvénient, c'est que, imaginez, ça c'est la bouche du cheval. Vous allez venir, sans faire exprès, parce que le cheval s'embarque un peu trop, tirer sur la bouche du cheval. Donc ça veut dire que vous allez tirer vers le haut. Imaginez que là c'est le palais. Donc en fait ça va s'enfoncer dans le palais. C'est pour ça qu'il faut avoir une main assez douce. Mais je vais vous expliquer après. Donc c'est un mors qui s'appelle le mors Pelham. Je vais y arriver. Donc les morts Pelham ont une gourmette, voilà. Donc alors ça avec une gourmette faut vraiment, mais j'insiste, vraiment faire attention. Parce que si vous serrez trop la gourmette, il va y avoir des catastrophes. Tout simplement parce que le cheval va essayer de se défendre. Et en essayant de se défendre, il risque de se casser les deux os qui sont ici. Enfin l'os qui est là. Et ça risque vraiment de faire mal. Donc en fait, ce mors-ci, il faut l'utiliser avec un cheval qui a quand même pas mal d'impulsion. Ça veut dire que Tonnerre est un cheval jeune donc, et qui a vraiment beaucoup de speed, qui est un peu foufou dans sa tête. Donc ça veut dire qu'il a beaucoup d'impulsion. Et ce qui fait que ça va l'aider à contenir son impulsion. Parce qu'en fait, si vous allez tirer trop, à cause des barres qui sont ici, donc plus les barres qui sont grandes, plus les barres vont avoir un effet de contenance, désolé pour la musique, de contenance sur la bouche du cheval et aussi de levier, donc voilà. Donc alors peut-être que ça s'utilise avec un cheval qui a de l'impulsion, mais souvent on a tendance à que quand on a un cheval qui a de l'impulsion et qu'on a un mors à olive simple, eh bien on a tendance à tirer tout le temps, ce qui fait que ça remonte dans son palais et ça lui défonce le palais, voilà. Donc c'est pour ça il faut utiliser ce mors avec une main très douce. Alors moi j'ai assez de chance parce que ma position elle est parfaite. J'ai déjà demandé plusieurs fois à ma monitrice pardon, et elle m'a toujours dit que c'était parfait. Donc désolée pour la musique, c'est parce que c'est l'anniversaire de ma mère. Et les invités sont pas encore arrivés. Donc j'ai la chance aussi d'avoir une main très douce parce que je ne supporte pas d'avoir le contact avec la bouche du cheval. Ça veut dire qu'en fait le cheval par exemple là voilà, j'ai pas de contact avec le cheval en fait. Vous voyez, je tire pas sur les rênes, les rênes elles pendouillent et les rênes ne sont pas tendues parce qu'en fait je supporte pas avoir beaucoup trop de contact avec les mains. Ça veut dire que moi par exemple si ça va trop tirer, je vais avoir tendance à tout relâcher parce que j'ai l'impression que ça ralentit le cheval. Et ça c'est vraiment un défaut que je vais devoir corriger, donc je suis en train de le corriger en ce moment d'ailleurs.
mais ce qui fait que du coup j'ai une main assez douce parce que je ne supporte pas, et que du coup ça fait que je suis pas tout le temps en train de tirer sur la bouche du cheval, en train de lui défoncer le palais, en train de tirer et surtout de le blesser plus qu'autre chose. Donc j'ai assez de chance sur ça. Donc alors il va avoir un effet releveur, donc ça veut dire qu'en fait le cheval, c'est pas, il va pas tomber, hein, c'est pas. En fait, ça va au niveau de la bouche du cheval, ça va contenir sa tête, mais ça va laisser baisser son encolure et se mettre en place. Ça veut dire que ça va ni trop le relever, ni trop l'abaisser. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que si on a un cheval jeune qui monte tout le temps la tête comme tonnerre, bah c'est bien et c'est pas trop bien en même temps parce qu'il va avoir tendance à lever la tête. Et comme ça relève, bah il va falloir pousser encore sur ses mains. Donc voilà. Alors en fait, ce mors va venir chercher le bout du nez du cheval. Donc en gros, en fait, le bout du nez du cheval, ça veut dire qu'il va avoir tendance à baisser la tête et à essayer de toucher le parterre. C'est quelque chose qui détend le dos du cheval. Donc là, c'est vraiment bien pour les jeunes chevaux qui n'ont pas d'expérience et qui vont devoir apprendre à se laisser faire sur la main du cavalier. Par exemple, j'ai vu beaucoup de cavaliers dans mes cours, beaucoup de cavaliers en cours, quand je regardais des cours, qui avaient une bouche, qui avait une main très très dure. Et ça, surtout qu'ils avaient... Alors, j'ai déjà vu une fille qui montait, et en fait, elle avait un mors qui était déjà très fort sur la bouche du cheval. Ça veut dire que c'était pas comme le mors tout simple, avec les ronds, puis hop, une barre comme ça, simple brisure. C'était vraiment le mors Pessoa. Ça veut dire qu'en fait, c'est un mors comme ça, à part que elle, c'était un peu le même mors comme ça, mais à part que elle, les branches étaient plus longues, avec plus d'anneaux, et il y avait la gourmette. Donc en gros, ça veut dire que d'une, ça serrait là, et en plus, ça avait un effet pour tirer sur la bouche du cheval. Et donc elle, déjà qu'elle tirait extrêmement sur la bouche du cheval, elle était tout le temps en train de lui relever la tête comme ça, c'était tout le temps en train de taper dans ses dents, dans son palais. Et quand je voyais ça, j'étais en mode mais j'espère que je monte pas comme ça. Et j'ai remarqué ces derniers temps que dès qu'il y a un peu de contact avec la bouche du cheval, je suis tout le temps en train de tout relâcher, parce que mes rênes sont trop relâchées, et du coup voilà. Donc c'est un peu dérangeant, mais il va falloir que je le corrige. Donc ensuite, ce qui est bien avec ce mors là, c'est qu'il n'est ni trop fort, ni trop doux. Donc en fait, il a des canons, donc les canons c'est ça, des canons ni trop fins ni trop gros. Donc ce qui est bien avec les canons gros, c'est que c'est vraiment super doux avec la bouche du cheval. Par contre les canons comme ça, il faut vraiment faire attention, il faut vraiment avoir une main super douce. D'ailleurs, il va falloir que je le dise à mon père, parce que mon père s'y connaît pas trop. Et comme mon père, voilà, ça fait très longtemps qu'il n'a pas monté. Il a monté cet été, mais ça faisait 14 ans qu'il n'avait pas monté. Du coup, il a un peu de mal avec ça. Et en fait, je disais quoi déjà ? Désolée. Donc en fait, du coup, comme c'est des petits... ils sont ni trop fins ni trop gros. Il va falloir vraiment être assez doux quand même. Parce que c'est quand même un mors assez costaud, comme on peut le voir. Qui a quand même une gourmette. Que ça retient quand même l'impulsion du cheval. Et qu'il y a quand même des assez grandes branches. C'est-à-dire qu'en fait, si on veut mettre des élastiques, des trucs pour baisser la tête du cheval, je me rappelle plus comment ça s'appelle, ici, parce que ça sert un peu à ça aussi, et bien en fait, ça va venir tirer vers le comme ça. Donc en fait, il va falloir vraiment faire attention déjà que ça serre vers le bas au niveau de la gourmette, il faut vraiment faire attention. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo, et bisous.